Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour un nouveau podcast et ce matin nous allons parler d'amour parce que nous sommes vendredi, que le vendredi est le jour de l'amour et que nous sommes sous la protection des dieux et déesses de l'amour mais aussi des anges de l'amour et de l'archange Aniel qui apporte la grâce dans notre vie. Alors, ce matin je vais vous parler de 8 façons d'amplifier vos sorts d'amour quand vous vous sentez vraiment mal aimé et au bout du rouleau, on va dire. Alors déjà, jeter des sorts d'amour, ça peut être très délicat, comme vous le savez, puisqu'il y a quand même des choses à respecter, des choses surtout à ne pas faire. Et lorsque vous avez de l'amour dans votre vie, eh bien, vous avez le cœur qui déborde de joie, vous avez de la pêche, vous avez plein d'énergie, vous êtes créatif, vous êtes ça. C'est pourquoi? Parce que l'amour est une énergie très haute, c'est une énergie la plus haute en fréquence parce que c'est la joie et donc c'est une énergie extrêmement puissante. Alors là, dans ces conditions-là, si vous voulez utiliser un sort d'amour ou n'importe quel autre sort, ça va vraiment avoir de l'efficacité, ça va avoir beaucoup de pouvoir, ça va marcher. Mais malheureusement, le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'amour dans votre vie, que vous êtes en manque d'amour, voilà, eh bien, vous sentez de la tristesse, du rejet, vous vous sentez isolé, vous vous sentez séparé des autres. Si vous effectuez un sortilège, et particulièrement un sortilège d'amour, à partir de cet état d'esprit, les résultats vont être particulièrement lents à arriver et peut-être même ils vont être totalement inexistants. Alors, il faut voir les choses en face. En plus, c'est quand même quand on en a besoin, quand on se sent justement seul, mal aimé et tout, qu'on va faire des sorts d'amour. Alors, c'est tout à fait naturel. Et en plus, en tant que sorcier ou sorcière, nous sommes des gens qui sommes censés pratiquer. Donc, si on a besoin d'amour, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir faire un sort d'amour. Alors, comment? La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre efficace un sort d'amour ou un autre sort d'ailleurs, mais là on parle d'amour, quand on a le cœur brisé. Alors, en fait, il y a des astuces, des petits secrets magiques que j'ai que j'avais récupéré à droite à gauche, que j'avais consigné dans mon grimoire et que je vais vous donner ce matin. Alors, ces secrets sont valables que vous essayez de raviver l'amour dans une relation actuelle ou que vous soyez un sorcier ou une sorcière en recherche de la personne idéale. Alors, j'espère que ces petites astuces, ces petits secrets vont vous aider à réaliser votre rêve. Alors, le premier secret, c'est de commencer par pratiquer un sortilège d'amour de soi. Parce que lorsque vous voulez, j'en ai parlé dans un autre podcast, attirer quelqu'un à vous, le partenaire idéal, quelqu'un qui va vous aimer sincèrement et profondément, vous devez vous aimer de la même façon que vous-même. Parce que vous attirez à vous ce que vous êtes. Alors, vous avez le pouvoir de créer un sortilège pour vous remplir d'amour si vous n'avez pas le pouvoir de faire un sort d'amour pour attirer quelqu'un. Ça, par contre, vous aurez toujours le pouvoir de faire un sort d'amour pour vous-même. Et en pratiquant un sort d'amour propre, vous allez préparer vos vibrations, elles vont être alignées sur l'amour et vous allez pouvoir pratiquer ensuite un sort d'amour romantique tout à fait efficace et sain. Alors, il y a un rituel que j'ai appris qui s'appelle le rituel du tarot, qui est un rituel consacré à l'amour de soi. Donc, vous allez prendre votre jeu de tarot ou votre oracle préféré, celui vraiment avec lequel vous vous sentez le plus en osmose, et vous allez l'étaler en cercle autour de vous sur le sol. Quand c'est fait, donc toutes les cartes doivent être visibles, il faut que vous ayez la face des cartes devant vous. Ensuite, vous placez 5 fleurs ou 5 cristaux de quartz rose autour de ce cercle. Puis, alors que vous êtes au milieu de ce cercle, vous vous asseyez confortablement, vous fermez les yeux et vous vous placez en état méditatif. Et commencez à respirer toute l'énergie d'amour que vous avez placée en créant ce cercle.
Lorsque vous vous sentez prêt, apaisé, voilà, rempli de cet amour, ouvrez les yeux et intuitivement, je dis bien intuitivement, sans penser à quoi que ce soit, observez vos cartes et choisissez-en une, oh je vais y arriver, choisissez-en une de manière tout à fait instinctive et rapide. Ne vous attardez pas, n'essayez pas d'analyser vos cartes. Vous les regardez, vous les observez vite fait et vous prenez celle qui vous attire le plus sur le moment sans y penser. Ensuite, étudiez bien l'image que vous voyez sur la carte. Connectez-vous à cette carte et essayez de comprendre ce que cette carte peut vous apprendre sur votre façon de vous aimer davantage aujourd'hui. Et surtout, quelle est la qualité que vous avez que reflète cette carte. Souvenez-vous que vous êtes là pour vous aimer. Alors, s'il y a des pensées destructrices, non aimantes qui arrivent, eh bien, vous les regardez, elles sont le miroir de ce que vous devez guérir, elles sont ce que vous devez guérir, donc vous les observez, vous regardez bien. Ensuite, vous les remerciez parce que c'est elles qui vous apprennent, mais vous vous recadrez ensuite dans la directive de vous aimer davantage, donc vous ramenez doucement votre esprit sur la carte et sur ce que vous aimez à votre sujet. Quand vous êtes apaisé, prenez le temps de vous féliciter pour ce travail et notez-le sur votre grimoire. Vous pouvez refaire cet exercice autant de fois que vous voulez et en fait, c'est même recommandé de le faire jusqu'à ce que vous soyez focalisé davantage sur vos qualités que sur vos défauts. Ensuite, le petit secret numéro 2, c'est que il faut croire que l'amour existe. Alors, c'est vrai que ça paraît facile quand on dit ça, mais combien de fois vous dit, mais pourquoi est-ce que l'amour ne vient pas? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est possible que je rencontre la personne idéale? Donc, imaginez quand vous lancez un sort d'amour et que vous pensez cette chose-là, vous vous dites, est-ce que ça va vraiment fonctionner au fond? Et puis, bien sûr, c'est là que vous bloquez tout. Ça ne marche plus. Donc, il y a quelque chose, un rituel qu'on m'avait transmis aussi, qui m'aide à faire confiance au sortilège d'amour. Et ce rituel s'appelle le rituel du dîner. Et vous pouvez le faire avant de lancer votre sortilège. Commencez par préparer un excellent repas. Imaginez que vous invitez une personne que vous aimez vraiment, votre amoureux, une personne que vous venez rencontrer, vous êtes tombé amoureux. Donc préparez le repas comme si vous le faisiez pour lui ou pour elle. Et installez-vous à table. Et prenez un moment pour fermer les yeux et invitez cet amour à s'asseoir à table avec vous. Vous mettez une assiette pour lui, tout. Donc ne visualisez personne en particulier, bien sûr. Sauf si vous êtes déjà avec quelqu'un et que vous désiriez intensifier la relation et que la personne a été prévenue de ce que vous alliez faire, bien sûr, vous ne le faites pas sans lui en avoir parlé, et qu'il est d'accord pour que vous le fassiez, pour le faire avec vous. Donc ensuite, tout en dînant, eh bien, faites attention aux sentiments, aux émotions que vous ressentez à partir de l'énergie de la personne. Que vous transmet-elle? Qu'est-ce que vous ressentez? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle évoque en vous? Quelles émotions elle fait monter en vous? Et lorsque vous effectuez votre sortilège, focalisez sur ce que vous avez ressenti et uniquement sur ça. Alors si le dîner c'est pas votre fort, si vous vraiment ne savez pas cuisiner du tout et que c'est une catastrophe, eh bien personnalisez ce rituel en l'adaptant à une activité que vous aimez faire avec passion et que vous aimeriez partager avec quelqu'un. C'est-à-dire si vous adorez aller en forêt, eh bien imaginez cette personne en train de marcher avec vous, puis vous versez les émotions dans votre sortilège d'amour. Un sortilège ne fonctionne que quand il est alimenté avec des émotions sincères. Un autre secret, c'est de devenir un aimant pour l'amour. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, vos sorts marchent si vous mettez l'énergie adaptée dedans. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement tenace, extrêmement persévérant. Et quand je fixe un objectif, quand je veux quelque chose, je fais tout pour y arriver. Et je dois avouer qu'au début, c'était très facile avec la plupart des sortilèges, mais quand c'était pour les sorts d'amour, c'était beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne doit jamais oublier avec les sorts d'amour, c'est de ne pas manipuler. Et ça, on a vite basculé, sans le vouloir, dans ce genre de comportement.
Donc en fait, il faut bien penser, garder à votre esprit qu'en aucun cas vous ne devez interférer sur le libre arbitre de quelqu'un, parce que ça va juste être catastrophique. Donc là, je ferai un podcast ou une émission ou une chronique radio là-dessus, ça c'est très important, donc je ne vais pas en parler là. Mais sachez que vous ne devez jamais manipuler quelqu'un pour l'attirer à vous. Parce que c'est un acte de magie répréhensible, très grave, et vous allez avoir le choc retour, ça c'est sûr, et ça va vraiment pas être agréable. À la place de ça, choisissez plutôt d'attirer la personne idéale, et au lieu de vous faire des efforts pour vous déplacer vers elle, pour dire il faut absolument que je le trouve, eh bien, contentez-vous de l'attirer à vous. Devenez un aimant. Donc déjà, en faisant tout ce que je vous ai dit avant, ça va vraiment changer votre énergie. Vous allez devenir déjà plus aimant pour vous-même, donc vous allez attirer déjà quelqu'un de mieux et quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus. Mais sachez que vous pouvez apprivoiser cette énergie d'attirance, d'attirer, de laisser faire les choses. Et c'est aussi simple que de respirer. En fait, faites un exercice qui est simple. Vous prenez une tasse de thé fumant et vous en respirez la vapeur. Alors, quand vous la respirez, prenez le temps de sentir ce parfum du thé, le parfum du thé, la chaleur de la vapeur, comment elle se distille en vous. Eh bien, quand vous allez jeter votre sort, rappelez-vous de ce que ça a fait et transmettez ça dans le sortilège. Et là, vous allez tout simplement absorber l'énergie d'attraction, l'énergie du bonheur, du plaisir, et c'est ça qui va attirer, qui va déclencher la force d'attraction. Ensuite, une autre astuce, eh bien, il faut se rappeler, se remémorer de ce qu'est l'amour, de ce que l'on ressent. Alors, on a tous vécu dans notre vie des histoires d'amour, parfois passionnelles, parfois très romantiques, fugaces ou longues, enfin bon, mais il y a des gens aussi qui n'ont jamais vécu d'histoire d'amour. Et puis quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas vécu, ben on ne se rappelle plus de ce que ça faisait. Donc c'est vraiment extraordinaire, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est tout simplement de se remettre en condition. Voilà. Donc quel est le meilleur moyen et le plus facile? Eh bien c'est de regarder un bon vieux film d'amour. Alors, je dis ça, alors il y a des hommes qui veulent trouver peut-être une compagne en ce moment, et les hommes sont plutôt films de guerre, d'action, machin. Donc je ne sais pas si c'est une bonne technique pour eux, mais je peux vous dire qu'en tout cas, ça fonctionne à 100% aussi. Donc choisissez un film romantique, un film d'amour que vous trouvez exceptionnel, dans lequel vous vous retrouvez dans le héros ou l'héroïne. Parce que la façon dont ça se passe coïncide à la manière dont vous aimeriez que ça se passe pour vous. Donc ça peut aller d'Autant on emporte le vent à, je sais pas, à la simple histoire de Cendrillon. Hein. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de règle. Vous devez simplement complètement vous immerger dans ce film en vous mettant à la place du héros ou de l'héroïne. Vous devez faire corps avec ce film. Vous devez rentrer dans l'histoire. Parce que ça va déclencher des émotions très fortes en vous. Vous allez vivre ce que vit la personne dans ce film. Et c'est ça qui va attirer à vous exactement ce que vous voulez vivre. Donc, regardez et regardez et regardez encore des histoires d'amour. Repassez-vous le film en boucle s'il faut et vous allez voir que plus vous allez regarder des films d'amour, plus vous allez regarder des choses romantiques, et bien plus la romance va arriver dans votre vie. Alors, une autre astuce, quand vous vous sentez mal aimé, eh bien, allez vers les gens qui vous aiment. Alors, tout le monde a vraiment une chose ou une personne, une situation qui le rend heureux, qui le fait remplir d'amour. Alors, ça peut être un ami qui vous aime énormément, un membre de votre famille, un animal, vos divinités, même un être qui est passé dans l'autre monde, un être décédé. Ou alors un endroit, une forêt, une fontaine, n'importe quoi, un endroit dans la nature qui vous fait sentir en amour, qui vous donne la sensation de l'amour, qui vous donne le sentiment de l'amour inconditionnel. Bien sûr, ça ne sera pas la même chose que d'être avec un partenaire d'amour, mais faites ça comme si vous étiez avec cette personne, comme si elle était cette personne. Célébrez l'amour tel qu'il soit.
Remerciez pour tout l'amour que vous avez déjà dans votre vie sous quelque forme qu'il soit et vous allez par cela même en attirer davantage. Ensuite, on va relâcher les blocages. Alors, parfois, les émotions qui nous bloquent pour recevoir de l'amour sont liées à une circonstance, à des paroles ou à la présence de quelqu'un dans notre vie qui nous a détruits. Alors, soit on a eu le cœur brisé, soit on nous a rabaissé, on nous a maltraité. Voilà, il y a eu des violences, il y a eu des violences verbales ou physiques, bon bref. Et c'est quelque chose qui vous a mis en état de non-amour. Donc, il faut absolument enlever ça de votre cœur. Alors, vous pouvez essayer le sort que je vais vous donner, mais il y a, sachez sur Internet que vous pouvez sur YouTube, vous pouvez trouver d'excellentes méditations guidées, notamment il y en a une de Diana Cooper, la méditation pour entrer en connexion avec l'archange Raphaël et la Vierge Marie, que je vous recommande vraiment du fond du cœur le plus fort possible. Écoutez cette méditation si vous avez des blocages au niveau du cœur, si vous avez des souffrances, je vous promets qu'elle va faire des miracles. Mais je vais vous donner déjà un rituel, un petit rituel tout simple qu'une de mes professeurs m'avait transmis, une professeure de magie, et qui a très bien marché pour moi avec certaines choses. Alors, on va utiliser le pouvoir de l'eau, qui est l'élément de guérison, et qui est donc lié à l'archange Raphaël. Alors, remplissez un pot avec de l'eau chaude ou tiède, pas trop chaude, hein, et tenez le pot à deux mains en fermant les yeux. Ensuite, ressentez la chaleur de l'eau qui s'infiltre dans vos paumes. Et connectez-vous à l'eau. Ressentez l'humidité de l'eau, la chaleur qui pénètre dans votre corps. Ensuite, pensez à la personne, à la circonstance, à l'événement que vous voulez laisser aller, aux paroles que vous voulez laisser partir. Mais imprégnez-vous de ça, même si vous devez pleurer, même si vous devez crier, lâchez pas le pot quand même, mais vous pouvez le poser sur une table à ce moment-là et le tenir entre vos mains si vous avez peur d'avoir trop d'émotions et de lâcher le pot. Et laissez toutes ces émotions douloureuses bouillir, ressortir de vous, crier, pleurer, mais laissez-les partir et en même temps diffusez-les dans l'eau, envoyez-les dans l'eau de toutes vos forces. Visualisez tout ça qui rentre dans l'eau, qui rentre dans l'eau, qui rentre dans l'eau. Et lorsque vous sentez que c'est parti, eh bien videz l'eau, videz le pot et l'énergie négative accompagnera l'eau. Ça va, vous allez vous sentir extrêmement plus léger, vous allez sentir libéré. Alors, vous pouvez l'acheter dans l'évier, dans la toilette ou dans la terre. Dans ces cas-là, la terre va la purifier. Mais si vous choisissez de faire ça, laissez des offrandes à Terre-Mère et remerciez-la pour vous avoir aidé. Alors ensuite, un autre secret est d'attirer la bonne personne, bien sûr. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tenir un journal d'amour, c'est-à-dire dans ce journal, vous allez écrire quand ça vous vient, quand vous êtes calme, quand vous êtes vraiment voilà, focalisé dessus. Écrivez les détails, tout ce que vous voulez vivre dans cette relation avec la personne, quel type de personne vous voulez attirer à vous, quels vont être ses traits de caractère, quelles vont être ses qualités, qu'est-ce que vous voulez physiquement, à quoi il peut ressembler. Pensez à ce que vous allez faire avec lui, parlez de vos loisirs, écrivez ce que vous aimeriez. Voilà, comme si vous le viviez déjà. Aujourd'hui, nous allons faire une promenade au bord de la plage et ressentez tout ça. Nous regardons... je sais pas, on se fait une soirée Netflix devant le feu de cheminée ou on se fait un petit apéro devant la cheminée. Vivez tout ce que vous voulez vivre avec cette personne et écrivez-le. Voilà. Vous pouvez vous inspirer à travers des images si vous êtes vraiment au bout du rouleau. Les images sur Pinterest ou sur d'autres banques d'images peuvent, en visualisant, redéclencher cette envie. Voilà, ça va vous faire remonter et inspirez-vous de ce que vous voyez pour explorer vos sentiments et les laisser tomber sur le papier, dans ce cahier, et ressentez-le. Donc, vraiment, ressentez l'expérience, écrivez-la et vivez-la. Voilà. Vous pouvez, je sais pas, visualiser que vous partez en randonnée pour toute la journée avec un pique-nique. Enfin bon, tout est permis. Lorsque vous avez fini d'écrire,
eh bien, utilisez la magie sur ces pages. Alors, soit vous brûlez après votre cahier quand vous avez fini. Comme ça, vous envoyez tout de suite, le feu purifiera déjà, si vous avez mis un peu d'énergie par moment négatif, ça va tout purifier et ça envoie à l'univers plus vite. Ou alors, simplement, posez ce cahier sous la pleine lune. Toute la nuit de la pleine lune, elle va purifier aussi vos écrits, elle va le charger de magie supplémentaire. Ou alors, mettez-le sous la cornaline, une belle pierre de cornaline qui va vous aider à manifester cet amour au moment présent. Alors ensuite, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'être autonome. Alors, vous allez, comment dire, essayer de comprendre que vous ne devez pas chercher en l'autre quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous porter, quelqu'un qui va, comment dire, vous assister. La personne où vous ne devez pas rendre responsable l'autre personne de votre bonheur. Vous devez être autonome en ce qui est du bonheur. C'est-à-dire que déjà, si vous avez fait tout ce que je vous ai dit avant, vous allez vous sentir mieux aimé par vous-même. Et bien donc, à partir de là, débrouillez-vous vraiment, devenez autonome. Dites-vous que personne d'autre que vous ne pourra vous aimer plus que vous ne vous aimez vous-même et commencez à vous accorder les plaisirs que vous aimeriez voir venir à vous. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être avec quelqu'un pour vous offrir la robe de vos rêves. Pour dire, oh non, j'achète pas, j'attends que quelqu'un me l'offre, ou le parfum de vos rêves, ou le voyage de vos rêves. Bon, là, c'est un peu compliqué avec le confinement, mais enfin bon, ça reviendra. Mais au moins, faites-vous plaisir vous-même. C'est-à-dire, devenez la personne qui vous rend le plus heureuse. Parce qu'en vous apportant vous-même cette autonomie, c'est-à-dire sans attendre que quelqu'un vous apporte ce que vous voulez, mais apportez-le vous-même, aimez-vous comme vous voudriez qu'on vous aime, traitez-vous comme vous voudriez qu'on vous aime, et c'est là que vous allez attirer la personne qui saura exactement répondre à votre état d'esprit, à votre émotion, qui vous aimera réellement tel que vous êtes. Voilà. N'essayez pas de changer, n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Aimez-vous tel que vous êtes et apprenez à vous gâter, apprenez à vous aimer. Faites les choses que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Devenez autonome et indépendant. La personne qui sera votre partenaire doit vous aider à grandir. Elle fait partie de ce processus d'éveil. Et elle n'est pas là pour compenser vos manques ou pour porter vos fardeaux. Donc déjà, gâtez-vous, remerciez-vous et surtout, même après avoir fait toutes ces épreuves, tous ces petits secrets, les avoir appliqués, eh bien, sachez que chaque fois que vous aurez franchi une étape, c'est-à-dire que vous aurez accompli effectué un de ces secrets, que vous aurez réussi, eh bien, récompensez-vous. Faites-vous un cadeau pour vous remercier, pour vous récompenser d'avoir réussi à franchir une étape de plus vers l'amour véritable. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous sera utile. J'ai terminé et mis en ligne un atelier, enfin une classe en ligne sur la magie lunaire. Donc, je vous invite à consulter donc sur mon site la rubrique des classes en ligne. Si ça vous intéresse, sachez qu'il y a 3 autres classes en ligne déjà publiées. C'est un travail long et fastidieux, mais voilà, ça avance gentiment. Je restructure complètement mes cours de magie parce que voilà, le monde change et la magie change énormément. Et il est temps de l'adapter à notre nouvelle ère et à notre nouvelle terre. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une super journée. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Et surtout, eh bien, prenez bien soin de vous et passez une journée absolument magique et magnifique.